j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu différente puisque je vais vous parler de mon parcours avec la PMA, donc la procréation médicale assistée, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc on va dire que c'est un petit coup de pouce du corps médical pour avoir un enfant, enfin du moins pour essayer, puisque la nature, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors il faut savoir que moi j'ai jamais vraiment eu de contraception, donc tout ce qui est pilule, etc. J'ai eu la pilule que de mes 16 ans à mes 19 ans, je crois. Tout simplement pour ne plus avoir de douleurs au niveau des règles, puisque j'avais des douleurs catastrophiques au moment de la période R, on va dire, donc la période des règles. Donc pour moi ça a été un soulagement, parce que la pilule m'a vraiment aidé à ne plus avoir de souffrance et ce que mes règles soient vraiment régulières, parce qu'il faut savoir que j'ai des règles une fois non, une fois oui, une fois ça vient pas pendant 6 mois, après je les ai, donc c'est complètement décalqué. Et je me posais pas la question plus que ça à l'époque, puisque je n'avais pas l'intention de faire un enfant tout de suite. Seulement au moment où avec mon conjoint on a décidé de faire un enfant, donc il y a plusieurs années maintenant, ça a été compliqué, puisque j'ai essayé de suivre mon cycle, donc j'ai fait des tests d'ovulation, j'ai fait la prise de température tous les matins, j'ai essayé plein de trucs, l'acide folique, etc. Je crois que c'est ça, hein, l'acide folique. Et au bout de plus de 2 ans, je me suis posé la question à savoir s'il n'y avait pas un petit souci. Donc on est allé voir, alors c'était un chirurgien, enfin un médecin sur Chambéry. Donc on a eu un entretien avec lui qui m'a dit clairement « Madame, vous êtes trop grosse ». Ok, il me l'a dit comme ça, il m'a dit « Madame, va falloir arrêter, va falloir vous mettre au régime parce que c'est ça qui bloque la fertilité ». Ok, bon. N'étant pas très persuadée de cette théorie, j'ai regardé un petit peu sur les forums sur internet, je me suis renseignée et apparemment absolument pas, ça n'avait rien à voir avec... ça peut ne pas aider, mais je veux dire, c'était pas c'était pas ce qui était recherché à la base, hein. Donc du coup, j'ai parlé avec une de mes clientes qui elle aussi avait... parce que dans mon boulot, je travaille avec de la clientèle. Et une cliente m'a dit, écoutez, moi je suis passée par un super médecin sur Grenoble, dans un centre exprès donc, de PMA. Je lui ai dit, écoutez, donnez-moi son nom, je vais me renseigner et puis je vais l'appeler. Et effectivement, je l'ai appelé, on a pris rendez-vous. Et alors, il m'a donné tout un tas d'examens à faire, donc pour monsieur et pour moi. Donc monsieur, il a fait ses examens de son côté, moi j'ai fait les miens. Du coup, c'était pas du tout lié à monsieur, c'était bien lié à moi. Donc j'ai eu des échographies, des prises de sang. Alors le résultat a donné que j'avais des ovaires multipolykystiques, donc plein de petits kystes autour des ovaires. Et en fait, ce qu'ils appellent kystes, c'est des ovules en fait. J'ai trop d'ovules qui bloquent en fait la sortie de l'ovule, celle qui doit être fécondée. C'est ce qu'on m'a expliqué. Après, voilà, je ne l'ai pas déduit de moi-même, hein. Et du coup, on a fait des recherches également, et j'avais un taux de testostérone plus élevé que la moyenne. Il faut savoir que la testostérone, c'est une hormone exclusive masculin. Donc apparemment, ça n'avait pas trop comment on appelle ça ? Ça n'avait pas trop d'impact avec le problème lié au fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant naturellement. Et on a reconsulté donc ce monsieur, ce médecin, super d'ailleurs, vraiment un homme adorable, qui nous a dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner un traitement. Donc, vous attendez le prochain cycle, donc mes règles, et vous prendrez, donc, c'est ce qui s'appelle le Clomid, donc c'est des médicaments qui, faut le prendre à partir du 4e jour, je crois, des règles, ou du 2e jour, je sais plus. En tout cas, il fallait que je les appelle le 1er jour de mes règles. Et moi, forcément, c'est tombé un dimanche, donc c'était fermé. Donc, je les ai appelés lundi. Ils m'ont dit, oui, prenez-le maintenant. Oui, je crois que c'est ça, 2e jour après le début des règles. Donc, pendant 4 jours, on y arrive. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le cachet pendant 4 jours. Et fallait par la suite
que je fasse une échographie des ovaires à partir du 14e jour, donc ce qui est la date pour tout le monde, on va dire, chacun est différente, hein, mais chacune est différente, pardon, au niveau de l'ovulation, mais ils prennent à partir de 14 jours pour être sûr de faire le suivi. Donc à partir du 14e jour, j'ai fait une échographie de mes ovaires, voir si l'ovule était assez mûr pour pouvoir sortir. Donc 14, 15, 16, 17, 18. Et au 19e jour, elle me dit, enfin le médecin qui m'a fait l'échographie m'a dit, bah écoutez, c'est bon, il n'y a pas de souci, là je pense que l'ovule est bien mature, elle va pas tarder à être expulsée. Donc pour ça, j'ai eu un petit coup de pouce. C'est-à-dire que j'ai une petite seringue, donc c'est l'Ovitrel, je crois. J'ai un doute sur le nom. Où il y a un produit dedans donc, qui aide à la stimulation pour faire sortir donc l'ovule. Et du fait, donc c'est vraiment tout petit. Hein, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les piqûres pour les diabétiques. C'est à peu près la même chose. C'est vraiment tout rikiki. Et donc ça fait pas mal. C'est vraiment indolore. Que vous plantez dans le ventre. Donc moi j'ai pas pu le faire parce que je suis pas une chochotte, mais enfin voilà, m'infliger ça, j'avais du mal, donc j'ai demandé à mon conjoint qui me plante. Et du coup il tremblait de tous ses membres, enfin c'était rigolo cette scène. Surtout que j'avais une migraine ce soir-là, une vraie migraine. Donc il m'a fait la piqûre, c'est moi qui ai injecté le produit, donc c'est vraiment indolore, on sent absolument rien. Et du coup pendant 5 jours, il fallait avoir des rapports intimes pendant 5 jours, suivant cette piqûre. Donc ce qu'on a fait, donc vu que c'est un peu machinal, c'est pas forcément très agréable, surtout qu'il m'a dit pour aider l'avancée du sperme, il faut bien voir, faudrait faire un petit peu, faudrait lever les fesses un petit peu après, donc c'était absolument pas naturel et du coup c'est vraiment ça qui était un peu perturbant. Mais bon, on voulait un enfant, c'était le but. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc pendant 5 jours, ensuite fallait attendre 2 semaines pour après aller faire une prise de sang pour voir si donc, ça avait fonctionné. Je n'y croyais absolument pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Du coup, on attend donc ces 2 semaines, moi je fais ma petite vie, enfin voilà. J'avais bu une petite bière voilà, dans une soirée, bon, je dis de toute façon, j'y croyais pas du tout, donc je voulais pas me bloquer par rapport à ça parce que, intérieurement, je pense que je m'étais dit, voilà, ça marchera pas tout de suite, donc ça sert à rien de te faire des films. Et en fait, après je m'en suis voulu, mais voilà, c'était vraiment plus fort que moi. Voilà, c'est pas grave. Mais ne pas boire en étant enceinte, surtout pas, s'il vous plaît, ne buvez pas. Évitez la cigarette si vous pouvez, l'alcool, parce que l'alcool c'est très 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 mauvais pour le fœtus. Petite parenthèse fermée. Et du coup, donc ces 2 semaines passent, je vais au laboratoire, vraiment, je m'étais dit de toute façon c'est mort, il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, enfin se prendre la tête, ça marchera pas tout de suite quoi. Donc je fais ma prise de sang, je vais au boulot. Et la dame m'a dit, bah écoutez, on va vous appeler, enfin c'est le centre de PMA qui va vous appeler puisqu'on leur transmet donc les informations et c'est eux qui vous appellent derrière. Ok. La journée passe, je dis c'est pas possible, ils m'ont même pas appelé quoi, c'est pas sympa, ils auraient pu m'appeler pour au moins m'enlever ce poids que j'avais sur le bide quoi, non. Et du coup j'appelle le laboratoire, je dis oui, vous pouvez me dire, je sais très bien que ça n'a pas marché, mais vous pouvez au moins m'appeler et tout. Elle me dit madame, vous affolez pas, qu'est-ce qui se passe? Je dis bah oui, mais alors je commençais à pleurer, j'étais dans ma réserve, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je dis mais ça se fait pas, vous me faites du mal et tout, enfin j'étais vraiment pas bien. Et du coup... mais vous êtes qui madame, dites-moi, parce que j'avais même pas dit mon prénom, rien du tout. Et elle me dit, bah écoutez, donnez-moi votre nom, prénom, et puis je vais vous dire ce qu'il en est. Donc sachant qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, mais là, vu que dans l'état où j'étais, je pense qu'ils se sont dit, bon bah on va la soulager, cette pauvre dame. Et je dis, bah dites-moi, c'est bon, je sais très bien que ça n'a pas marché, tout ça. Elle me dit, mais madame, vous êtes à 75 UIL, je crois. Enfin voilà, c'était le taux bêta-HCG qui était élevé du coup. Et j'ai dit, bah, ça veut dire quoi ça veut dire que ça n'a pas marché? Parce que je connaissais rien à ces trucs-là. Elle me dit, mais si madame, vous êtes enceinte. Et là, le coup de massue que je me suis pris sur la tête, en fait, j'ai dit, mais quoi? Alors je lui ai demandé de répéter. Et tout ça, j'étais encore dans ma réserve. Hein.
Et je dis, mais non, mais vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous êtes sûr? Pourquoi alors le labo, ils m'ont pas appelé, le centre de PMA et tout, machin. Je commençais à pleurer, enfin, j'y croyais absolument pas. Et du coup, elle me dit, bah, parce que notre fax ne marche plus. Ok, super. Donc j'étais vraiment triste. Enfin, triste. J'étais dégoûtée qu'ils m'aient pas appelé eux, quoi. Et du coup, enfin, j'y croyais toujours pas. Je dis, bah écoutez, merci, au revoir. J'ai raccroché. Je sors de la réserve. Et là, je me dis, mais t'es enceinte? Justine, t'es enceinte. Là, il y a un de mes collègues qui arrive. Je lui dis, mais je crois que je suis enceinte. Lui, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, il se passe quoi et tout. Parce qu'ils savaient tous donc, que j'étais suivie par un centre. Et du coup, je me suis enfermée dans les toilettes. J'ai pleuré. En plus, j'allais partir d'ici un quart d'heure. Enfin, c'était la fin de ma journée. Je suis allée... En plus, j'étais en clientèle à ce moment-là. En plus, j'avais des clients qui m'attendaient sur la surface de vente. Et du coup, je retourne devant. Je finis avec mes clients. Enfin, j'ai dit, bon, ben, au revoir, messieurs, dames. J'étais toute paralysée. Enfin, c'est vraiment un sentiment bizarre qui envahit comme ça. C'est vraiment particulier. Et du coup, j'ai pas bâclé, mais j'ai dit au revoir aux clients très vite, on va dire. Je suis partie, j'ai pris mes affaires, je me suis changée, je suis partie à la pharmacie acheter un test de grossesse parce que je voulais l'avoir vraiment en visu. Donc j'ai pris le truc, le must, vous savez, avec Clear Blue, là, avec le petit bonhomme qui sourit, et puis la date et le temps, enfin depuis quand on est enceinte, quoi. Clear Blue Digital, je crois. Et du coup, je vais quand même chercher, parce que je voulais faire la surprise à mon conjoint, à Carrefour, je vais chercher une petite boîte métallique. Je prends des chaussons, du coton. Enfin, je me suis dit, je vais faire un petit truc vite fait. Et après, les idées me sont venues après. Et du coup, pardon. Et je vais acheter tout ça. Et j'ai mes copines qui m'attendaient dehors. Donc, on est dans un grand centre commercial. Donc, on discute avec toutes les filles du centre co. Et du coup, on discutait et tout. Moi, j'étais dans ma bulle, j'écoutais rien. Je dis, bon, les filles, je vais y aller. Et là, mon conjoint, donc je rentre chez moi, mon conjoint m'appelle, il me dit, t'as eu les résultats? Je dis, ben, je crois que, enfin, je les ai pas eus, parce qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils avaient perdu mes résultats. Alors que c'était pas vrai. C'est parce que je voulais lui faire la surprise quand il rentrera, enfin, au moment où il allait rentrer. Et du coup, il me dit, oh putain, mais c'est pas possible, pardon pour le gros mot. Hein. Il me dit, c'est pas possible, enfin, franchement, c'est abusé. C'est vraiment le karma, enfin voilà. Et du coup, non, enfin moi j'étais toute sereine, je dis écoute, on aura la réponse demain, c'est pas trop grave, voilà. Je voulais éviter les dégâts. Sachant qu'on avait le charpentier aussi qui était là pour nous refaire le toit. Donc le charpentier finissait sa journée, nous on descendait, je lui donnais un verre à boire, donc j'ai mon conjoint qui rentre du travail. Et donc là j'avais hâte de lui dire, enfin juste avant... donc qui rentre et que le charpentier finisse son boulot, j'avais fait pipi sur le test de grossesse. Donc là, oui, effectivement, enceinte, 1 à 2 semaines. Voilà, donc là, le soulagement, je me suis dit, en fait, c'est vrai, c'est... Voilà, donc là, les émotions commencent à me submerger, mais c'est pas là où c'est venu tout de suite. J'étais hyper réfractaire, je pense, et bloquée à ce niveau-là. Et du coup, donc, je prends ma petite boîte, je mets du coton tout plein dedans, avec les petits chaussons, le test de grossesse posé par-dessus, je vous mettrai une petite photo à la fin. Donc le petit test posé par-dessus, et j'avais mis un petit bout de papier donc sur le couvercle à l'intérieur de la boîte où j'avais mis veux-tu être mon papa? Maman a déjà dit oui. Donc je trouvais cette phrase super mignonne, je crois que je l'avais trouvée sur internet à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça super mignon, enfin vraiment ça a été, enfin voilà, je trouve c'était la bonne façon de l'annoncer. Donc le charpentier, je reviens donc avant, le charpentier donc finit de boire son verre. J'avais posé la petite boîte sur la table basse, là où il a l'habitude de boire l'apéro et de regarder ses émissions. Donc je pose la boîte sur la table. Et là je lui dis, bah écoute, au boulot ils m'ont offert des chocolats, mais c'est ceux que j'aime pas, mais je crois que c'est ceux que toi t'aimes. Alors qu'il n'est pas du tout chocolat ni friandise. Et du coup, je dis, bah regarde si c'est ça qui te plaît, quoi. Et je lui avais dit, quelques années en arrière, que si un jour je tombais enceinte, parce qu'il adore Renaud, et je lui mettrais la chanson En cloque.
pour lui annoncer. Et là, je voulais la mettre en même temps qu'il ouvre la boîte, sauf que la musique, elle s'est déclenchée avant. J'ai tout de suite coupé, enfin j'ai coupé Spotify, j'ai viré l'appli, j'ai dit, il a rien rodé, donc ça c'était génial. Et du coup, il ouvre la boîte et il voit ça. Sans mentir, ça a bien duré 10 secondes, c'est long 10 secondes, hein, où il n'a pas compris. Où en fait, il n'a pas assimilé le truc, il a regardé, il était là, ok, parce que sachant que je lui avais dit que qu'ils avaient perdu mes résultats, il comprenait peut-être pas forcément. Et là, il me regarde, et là, j'ai explosé en larmes. J'ai dit, bah, si, ça y est, je suis enceinte. Oh, ok. Bon. Et ben là, tous les deux, on a fondu en larmes, sachant que j'avais fait un super rôti. J'avais fait un rôti de veau avec des petites pommes de terre. Enfin, le repas pour fêter ça, on n'a même pas mangé. On était tellement remplis de joie à ce moment-là. Donc, on a pleuré tous les deux, comme des bébés. Et voilà, donc... C'était un moment magique et je pense que c'est là où j'ai relâché la pression parce que j'avais vraiment envie qu'il le sache. Et voilà, enfin, ça a été un moment super émouvant. Et donc voilà, donc pour la petite histoire de mon parcours PMA et comment je l'ai annoncé à mon conjoint que j'étais enceinte. Après, je voulais aussi faire cette vidéo dans un but... ou pour les personnes qui sont comme moi, qui sont comme des centaines de milliers d'autres personnes, à ne pas pouvoir procréer facilement et qui font un petit coup de pouce parce que la nature est pas avec nous. Il faut savoir qu'il faut pas partir défaitiste en fait. Je pense qu'il faut vraiment avancer, être... voilà, enfin... je sais pas comment dire, mais... voilà, il faut pas reculer, il faut qu'avancer et il y a plein de choses maintenant, plein de médicaments, enfin plein d'aides qui sont là pour nous aider parce que je sais à quel point c'est désespérant quand on est face à ça, qu'on se dit bon bah on va pas pouvoir avoir un enfant naturellement, mais il faut se dire que voilà, il y a le côté médical qui est là et qu'un jour on y arrivera. Et après, je sais que tout le monde dit ça, mais il faut plus y penser. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment aussi psychologique. Et il faut pas y penser, il faut laisser la nature faire. Moi, j'y ai pensé. C'est pour ça que du coup, j'étais omnibulée par ça. Hein. Vraiment, j'y pensais du matin au soir et même la nuit, j'en rêvais. Donc ça a été très compliqué pour moi. Je pense que j'aurais eu j'aurais laissé du lest en fait à ça. Je pense que du coup, ça aurait peut-être marché ou pas. Mais en tout cas, moi, la science a fait que du coup, j'ai pu avoir cet enfant grâce à des médicaments et une injection. Et encore, dans mon cas, je suis extrêmement chanceuse puisque ça a marché du premier coup. Il y a des personnes, ils mettent des années avec ce traitement à ce que ça fasse effet, qui passent par les FIV, etc. Mais ne lâchez rien, franchement, parce qu'au bout du compte, on a un petit être qu'on aime, mais par-dessus tout. Et c'est la plus belle des choses qui puisse exister au monde, c'est d'avoir un enfant. Et je remercie Dieu tous les jours d'avoir mon fils, parce que c'est ma perle, c'est mon univers. Sans lui, je suis absolument rien. Et c'est l'amour de ma vie. Voilà, on va éviter d'aller dans le mélodrame, parce qu'après je vais pleurer. Mais voilà, mais en tout cas, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Ne perdez surtout pas espoir. Et continuez, battez-vous, parce que la récompense au bout est magnifique. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao Melou. Oh, I know that you go